Je dirais peut-être en préambule, je pense que c'est un grand bonheur d'être avec vous cet après-midi et que l'initiative de Monsieur Michael Seban de parler de Amen aujourd'hui est inspirée, d'après la Kabbale, je pense. D'abord parce que Michael, vous me permettrez d'écrire Michael sans Yud. Michael est marqué une seule fois dans le Chumash, dans tout le Chumash c'est marqué une seule fois, surtout ce Ben Michael dans le livre de Bamidbar, c'est écrit avec un Yud. Mais si je l'écris sans Yud, la valeur numérique de Michael c'est la même valeur numérique que Amen. Donc comme ça au moins donc c'était normal qu'il initie cet après-midi. Alors je commencerai, Yemeshua, le plaisir et l'honneur de faire quelque part une introduction au Amen, donc de vous parler du Amen dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible d'une façon générale, et puis d'en parler aussi au niveau halachique. Mais comme on est sous l'égide de Beth HaZohar, il est clair que je ne pourrai pas vous parler d'une façon arrêté sur le texte de la Torah et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je voudrais juste vous dire que dans le Tanakh, dans la Bible, le mot Amen apparaît 30 fois. C'est facile à retrouver. 15 fois dans le Chumash, c'est-à-dire dans les 5 livres de Moshe, avec 0 fois quand on va parler de Amen en tant que Amen. Après, on va voir la succession des lettres Aleph, Mem, Nun qui forment Amen. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir les textes. Et puis c'est pour ça que le texte en français va pas avoir beaucoup d'aide parce que c'est dans le texte hébreu. Vous savez, traduction et une trahison. Et donc ce n'est que le texte hébreu qui va nous faire, qui va nous porter le sens que je voudrais des fois trouver. Mais le mot Amen, on le retrouve la première fois, c'est pas dans un texte très joyeux. Il s'agit de la femme soupçonnée d'adultère. Et il s'agit là-bas d'un principe de serment. Et le Kohen va faire un serment que tu n'as pas été infidèle, tu ne t'es pas rendu impur. Elle dira Amen. Et son Amen est donc une sorte de confirmation de la shvoua, c'est-à-dire du serment. De là, on va apprendre une voie halachique. Donc, c'est dans ce jeu, je vais faire l'aller-retour entre la loi et le texte. On va apprendre que quand on fait une bracha, une bénédiction, et que une personne veut se rendre quitte par cette bénédiction, et que celui qui fait la bénédiction a l'intention de rendre quitte, intention, kivun, et que celui qui l'écoute a l'intention de se rendre quitte, eh bien, c'est comme si lui-même l'avait récité en disant Amen. Et on l'apprend, en fait, de la shvoua, du serment. Ça, c'est un premier point. Alors, ce premier Amen, finalement, qui est dans la Torah, n'est pas vraiment le Amen de prière. Il va nous servir dans la prière, puisque finalement, il sert de mécanisme pour pouvoir se rendre quitte. Les autres occurrences que l'on retrouve dans le mot Amen, c'est dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome, au chapitre 27, des versets 15, 16, 17, 18 jusqu'à 26, où on parle là-bas des 11 maudits soit celui qui... Et puis alors, il y a tout un ensemble de phrases qui se trouvent là, qui sont l'établissement de l'alliance qui lie à Dieu. Et à chaque fois, l'ensemble du peuple répond Amen. Amen, ça veut dire oui, c'est vrai, je l'accepte. Donc Amen peut avoir plusieurs sens. Ça peut être je l'accepte, mais on va voir que il peut avoir, donc dans la Torah, c'est une notion de Emouna, Amen, sa source, sa base, c'est la notion de Emouna, de foi. Et donc, il va avoir dans le mot Amen, on va dire, 3 sens premiers quand on fait référence à la Torah. Le premier, c'est un langage donc de confirmation de serment. On le voit à propos de la femme Sota, la femme soupçonnée d'adultère. On le voit comme une acceptation des paroles qui sont dites. On le voit dans le Deutéronome, et donc à propos de l'alliance qui est établie entre les enfants d'Israël et Dieu. Et la troisième, c'est « j'y crois », comme on le voit dans le premier livre des Rois, chapitre 1, verset 36, dans Jérémie, où il y a une notion de prêter foi à ce qui est dit. Et en général, c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans les Téhilim, dans les psaumes. On va être surpris qu'il n'y a que 7 fois le mot « Amen ». C'est pas pour un mot de prière aussi fort, bien il est pas si présent dans les Téhilim
qui est la source d'inspiration et la source de base de toutes les prières, de toutes les téphilotes. Alors, si on commence un petit peu à pousser un peu le sens du Amen, on va dire que on va reprocher aux enfants d'Israël leur manque de confiance et d'acceptation des paroles des prophètes, quand on le voit par exemple dans le livre de Devarim, au chapitre 32, verset 20, on dit « Banim lo imun bam ». Ce sont des enfants qui n'ont pas de confiance. Et Emoun est écrit sans vav, c'est-à-dire Aleph, Mem, Nun, que si on n'a pas la ponctuation, on peut lire Amen. Et les Chachamim vont nous expliquer que la gravité de la faute des enfants d'Israël, c'est de ne pas avoir dit Amen aux prophéties qui ont été données par les prophètes jusqu'à la venue de Jérémie, chapitre 11, verset 5, où Jérémie va dire « Le man hakim et tashvoa » afin d'établir l'alliance, Ve'amar, Amen. Et il dit Amen. C'est Jérémie qui va dire ce Amen. Donc, on voit que le Amen est un lien dans l'acceptation du message des prophètes. Et donc là, on n'est plus tellement dans le cadre de la bénédiction, mais ça nous donne la source. La source dans les textes pour nous dire que l'on doit répondre Amen quand on entend une bénédiction, c'est basé sur le verset qui se trouve dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 3, qui nous dit « Kishem Hashem ekra vogodel Eloheinu ». Je vais évoquer le nom de Dieu. Allons dire la grandeur de Dieu. Donc, Moshe dit « Je vais évoquer la grandeur de Dieu ». « Havogodel Eloheinu », vous allez répondre quoi? Amen. C'est donc cette première source que l'on retrouve aussi dans le livre des Chroniques, où Yomru Kol Ha'am Amen, après avoir eu le verset qui nous dit Baruch Hashem Elokei Yisraël, béni soit Dieu le Dieu d'Israël, Mina Olam Vada Olam, c'est le premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 36. Pour ceux qui veulent des références, comme ça, c'est bien précis. Et à la fin, Vayomru Kol Ha'am Amen, et tout le peuple a répondu Amen. Il y a donc, après avoir dit ces quelques éléments, on va dire, d'introduction dans le lien et les occurrences qu'on retrouve dans la Torah avec le sens qu'on peut y trouver dans la Torah, on va retrouver dans les textes beaucoup de textes qui vont nous dire que le Amen est particulièrement important, au point qu'on va nous dire qu'à partir du moment où un enfant va dire Amen, il a droit au Olam Haba, il a droit au monde futur. Comme le dit le verset, que le Amen ouvre les portes. Les portes de ceux qui des Shomer Emunim, qui est la traduction littérale, ça veut dire qui est confiant, enfin à qui on peut avoir confiance. Et la Gemara, dans le traité Shabbat, page 119, va dire Sheomrim Amenim, qui disent Amen. Et donc, et le Rama, Rabbi Moshe Serlis, dans le Shulchan Aruch, va dire qu'il est souhaitable d'enseigner à un enfant de répondre Amen dès son plus jeune enfant, plus jeune enfance, afin qu'il puisse, dès qu'il peut dire Amen, ça y est, on lui a ouvert son compte, pas bancaire, mais son compte de spiritualité dans le Olam Haba, il a droit au monde futur déjà. Alors vous voyez que il y a beaucoup de choses qui sont fortes. Pour ceux qui veulent la référence, qu'on ouvre les portes du Gan Eden, c'est dans Isaïe chapitre 26 vers le numérique du nom de Dieu, verset 2, et on va nous dire dans le traité Brachot que Gadol Amevarer, Gadol Aone Amen, Miyoter Min Amevarer, est plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va authentifier la bénédiction. C'est celui qui va donner un point final à la bénédiction, et qui, dans les textes, on va dire, dans une bénédiction, on cite une fois le nom de Dieu, mais dans Amen, la valeur numérique de Amen, c'est 91. Alors peut-être, puisque j'ai un tableau, et puis on va être un peu moins, je vais peut-être, moins abstrait. Alors Amen, ça s'écrit Aleph, Mem, Nun. J'écris en écriture cursive, c'est plus rapide, c'est plus facile, mais vous pouvez faire confiance si vous ne lisez pas la cursive. J'ai écrit Amen. Amen, la valeur numérique de Amen, c'est le Aleph, c'est 1, le Mem, c'est 40, et le Nun, c'est 50. Ensemble, ça fait 50 et 40, 90, c'est 1, 91. 91, c'est la valeur numérique du nom de Dieu tel qu'il s'écrit. Je ne vais pas l'écrire, c'est Yud Ke Vav Ke, vous l'avez dans les
on a distribué vous avez les petites... voilà. Alors vous avez... Enfin, il y a le chilouf complet, donc c'est... En tout cas, Yud Kevavke, Yud, c'est 10, He, c'est 5, plus Vav, c'est 6, et He, c'est 5, ça fait 26. Hein. Le chiffre 26 est un chiffre bien connu, je pense que je n'ai pas besoin de l'écrire. Et le nom de Dieu tel qu'on le prononce, Adon, plus loin Aï, qui est en fait le maître, Adon, c'est le maître, sa valeur numérique c'est 65. Adon, plus loin Aï, c'est Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4, 1 et 4, ça fait 5, Nun, 50, et Yud, c'est 10, ça fait 65. 65 et 26, ça fait bien 91. Autrement dit, celui qui répond Amen à une bénédiction a deux noms de Dieu. Alors que celui qui prononce, il a qu'une seule fois le nom de Dieu. Ça va être une des interprétations qui va nous dire Gadol Aroné Amen est plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait lui-même la bénédiction. Alors, avant d'avancer un peu plus dans mon propos, je crois il serait intéressant de se rendre compte que Amen a des règles, a des lois. Ainsi, dans la Gemara Brachot, page 47, là on va commencer à rentrer dans la technique un petit peu, mais le pratique important de Amen. On va lui dire dans le traité Brachot que quand Rabba Baba Hanna avait formé son fils au jour où il devait... je vais peut-être reposer le micro, peut-être, non? Vous entendez mieux comme ça, peut-être? Non? Non, c'était mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Alors, quand il a formé son fils pour son mariage, un marié dirige le repas. Et donc, c'est lui qui fait les bénédictions, notamment sur le pain. Et il lui a dit, tu ne peux pas rompre le pain au moment où tu vas faire le motzi, tant que les convives n'ont pas fini de répondre Amen. Pourquoi? Parce que Amen fait partie de la bénédiction. Là, on apprend un principe très intéressant, c'est que Amen fait partie complètement de la bénédiction. C'est une des raisons qui est ramenée dans les textes. Pourquoi la bénédiction, par exemple, sur le vin, Boré Peri Agefen. Pourquoi ça finit par Boré Peri Agefen et pas Boré Peri Agafen? Si vous connaissez un petit peu en grammaire hébraïque, quand on a un mot qui est un ségolé, c'est-à-dire avec deux ségoles, qui est en fin de phrase, le premier ségol se transforme en kamatz. Yatz achinam en kasef, on trouve dans ce, c'est une règle de grammaire connue. Donc on devrait dire, et c'est d'ailleurs comme ça que disent dans le rite ashkénaze, Yeke notamment, et on retrouve ça dans certaines communautés tunisiennes, notamment chez certains Djerbiens, qui, quand on fait, ils disent Boré Peri Agafen, puisque c'est la fin de la phrase. Mais la tradition séfarade et la tradition la plus répandue est de dire Boré Peri Agafen, pas Agafen. Pourquoi? Alors, une des explications, c'est que les règles de grammaire qui régissent la façon de comment on prononce les mots, la prière, n'est pas en fonction de la grammaire biblique, mais du parler. Or, en parler, on ne transforme pas les ségolés en A quand ils sont en fin de phrase. Vous allez rarement avoir quelqu'un, un Israélien, qui, quand il va arriver une fin d'une phrase, avec un mot ségolé, va dire Eni Kaasef. Non, c'est pas. Alors, on peut dire que c'est une notion de séparation entre le langage de la Torah et le langage de la prière. Mais une autre explication qui est donnée notamment par Rabbi Yosef dans une de ses interprétations, pourquoi Boré Peri Agafen, c'est que le dernier mot n'est pas Agafen, c'est Amen. Et si le dernier mot de la bénédiction c'est Amen, eh bien, nécessairement, Agafen n'est plus en fin de mot, et donc on justifie de pouvoir dire Agafen et pas Agafen. Et la Gemara donc va continuer en disant, je vous passe les détails parce que pas trop le temps de rentrer dans les détails techniques, de savoir si tout le monde a répondu Amen ou si il suffit que la majorité ait répondu Amen. Mais enfin, dans la suite, la Gemara va dire, il faut faire attention de ne pas répondre 3 sortes de Amen. Ni Amen Hatoufa, ni Amen Ketoufa, ni Amen Yetoma. Alors là, c'est les règles de Halacha. Alors c'est quoi Amen